Pensez à la pizzeria de votre quartier. On a toutes et tous cette image en tête, hein. C'est plus qu'un simple commerce où on va chercher à manger. C'est c'est souvent une institution, un repère. Mais bon, dans le monde d'aujourd'hui, hyper digitalisé, avec une concurrence féroce, bah, comment elle survit cette pizzeria? Et surtout, comment elle prospère? La réponse, apparemment, elle n'est pas que dans la pâte. Elle serait surtout dans la fidélité de ses clients. Aujourd'hui, on va se pencher sur une analyse très concrète des stratégies de fidélisation pour les pizzerias. Les sources qu'on a décortiquées sont fascinantes. Elles expliquent pourquoi la fidélisation est devenue indispensable et surtout comment on la met en œuvre. Notre mission, c'est de comprendre comment on transforme un client de passage en véritable ambassadeur. Absolument. Et pour bien cadrer tout ça, on va articuler notre discussion autour de, disons, trois grands axes. D'abord, l'impératif économique. Pourquoi? En fait, c'est une question de survie. Ensuite, les attentes du client d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait revenir concrètement? Et enfin, les stratégies, les outils. On va voir que ce n'est plus juste la vieille carte à tamponner, quoi. C'est devenu une véritable science de la relation client, souvent pilotée par la technologie. Allez, plongeons dedans. On commence par la base. Pourquoi c'est si crucial pour une pizzeria de garder ses clients plutôt que de toujours chercher à en attirer de nouveaux? On entend partout qu'il faut élargir sa base client, mais là, les sources suggèrent que le trésor, il est peut-être déjà à l'intérieur. C'est le point de départ de toute la réflexion. Et la réponse, elle est brutalement mathématique, en fait. Les sources sont formelles là-dessus. Ah oui, Selon le secteur, acquérir un nouveau client, ça coûte beaucoup plus cher, j'imagine. entre 5 et 25 fois plus cher que d'en fidéliser un qu'on a déjà. Attendez, 5 à 25 fois. C'est énorme comme écart. Ça veut dire que chaque client qui part, c'est un budget marketing conséquent qui est juste jeté par la fenêtre. Précisément. Pensez-y une seconde. Toutes les pubs, les promos de bienvenue, les flyers, c'est un effort constant et très coûteux pour capter l'attention de quelqu'un qui ne vous connaît pas. Alors qu'un client fidèle, lui, il est déjà convaincu. Le travail, c'est d'entretenir la relation, pas de la créer de zéro. C'est infiniment plus rentable. C'est un peu la différence entre une rencontre d'un soir et une relation à long terme, mais d'un point de vue purement financier. C'est une excellente image. Et cette relation à long terme, c'est le socle de la stabilité. Un client fidèle, il commande plus souvent. Il n'attend pas une occasion spéciale. La pizzeria fait partie de ses habitudes. Et ça crée un revenu récurrent et, surtout, prévisible. Pour un restaurateur, la prévisibilité, c'est de l'or. Ça permet de mieux gérer les stocks, le personnel, bref, d'investir plus sereinement. Donc l'impact n'est pas juste sur le chiffre d'affaires direct, il y a un effet de ricochet. Un cercle vertueux. Tout à fait. Et c'est là que la magie opère, si on veut. Un client qui est fidèle et satisfait, il devient un ambassadeur. Il va parler de la pizzeria à ses amis, à sa famille, il va laisser un avis positif en ligne. C'est le fameux bouche à oreille. Mais à l'ère du numérique, sa portée est décuplée. Et ce marketing-là, en plus d'être gratuit, il est ultra crédible. C'est le plus crédible qui soit. On fait infiniment plus confiance à la recommandation d'un proche qu'à une pub, c'est évident. C'est un véritable rempart en fait. Dans un marché où les applis de livraison se multiplient, on se bat plus sur le prix du flyer, mais sur la qualité de la relation. C'est la meilleure défense possible. Un client qui se sent valorisé, qui a un lien avec sa pizzeria, il sera beaucoup moins tenté d'aller voir ailleurs pour une promo agressive. Pourquoi risquer d'être déçu quand on a une valeur sûre? La fidélité, ça crée une barrière à l'entrée pour les concurrents. Ce n'est plus une simple transaction, c'est une appartenance. D'accord. L'impératif économique est très clair. La pizzeria a désespérément besoin de garder ses clients. Mais retournons la situation. Mettons-nous à la place du client, qui a une dizaine d'options sur son téléphone. Qu'est-ce qui le pousse à commander encore et encore au même endroit en 2025? Alors, la toute première chose, et ça il ne faut jamais l'oublier, c'est le socle absolu, la qualité. La qualité constante du produit. Bien sûr. La meilleure appli du monde ne s'ouvre jamais une pizza médiocre. Le client, il veut être sûr que la pizza qu'il a adorée mardi sera tout aussi bonne ce vendredi. C'est la promesse de base. C'est le ticket d'entrée pour jouer le match, mais ça suffit plus pour le gagner. Exactement. Au-delà de ça, l'expérience est devenue primordiale. Et la première attente, c'est la simplicité. Le parcours de commande doit être d'une fluidité absolue. Chaque clic inutile, chaque champ de formulaire mal fichu, c'est une porte de sortie vers un concurrent. C'est la tyrannie du pouce, quoi. Au moindre signe de friction, le doigt glisse vers l'icône d'à côté. C'est tout à fait ça. Et la seconde attente, qui est énorme, c'est la personnalisation. Le client moderne ne veut plus être un numéro de commande anonyme. Il veut se sentir reconnu.
C'est amusant parce que c'est un retour aux sources finalement. La technologie permet de recréer à grande échelle ce que faisait le commerçant de quartier d'autrefois. Il se souvenait de notre nom et de ce qu'on prenait d'habitude. Vous mettez le doigt dessus. La technologie n'invente rien. Elle démocratise et elle systématise cette reconnaissance. Quand une application vous accueille par votre nom et vous propose d'emblée votre pizza habituelle, elle crée un lien, instantané. Un simple « on vous remet la même chose que la dernière fois » montre au client qu'il n'est pas juste une transaction de plus. Ce qui nous amène logiquement à l'attente qui englobe un peu tout ça, la digitalisation. Ce n'est plus une option, c'est un standard maintenant. Ah, ce n'est plus une option du tout. Le client s'attend à pouvoir commander via une application qui marche bien, à suivre sa livraison en temps réel, à payer en un clic. Ne pas offrir cette expérience aujourd'hui, ce n'est plus être authentique, c'est juste être en retard. Bon, tout ça, ça semble parfait pour une grande chaîne qui a un service informatique dédié. Mais comment une pizzeria locale, indépendante, elle peut mettre tout ça en musique? Passons aux outils concrets. Le programme de fidélité moderne, par exemple. Ça ressemble à quoi si ce n'est plus la vieille carte en carton qu'on oublie tout le temps? Le programme de fidélité moderne, il doit être, invisible et sans effort pour le client. Il est digital, totalement intégré à la commande. À chaque achat via l'appli ou le site, des points s'accumulent, automatiquement. Pas de carte à chercher, pas de code à scanner. Et la récompense, genre une pizza offerte après 10 commandes, elle est proposée de manière proactive. C'est fluide, gratifiant et ça valorise chaque achat. Et cette digitalisation, ça ouvre la porte à une communication beaucoup plus fine. On n'arrose plus tout le monde avec la même promo. C'est exactement ça. C'est le pouvoir des notifications ciblées. Au lieu de spammer, on envoie le bon message à la bonne personne au bon moment. Par exemple, c'est vendredi, le jour de votre Regina habituelle, elle vous attend avec une boisson offerte aujourd'hui. Ce n'est pas de la pub, c'est un service, c'est pertinent. Ça peut paraître tout bête, mais l'impact doit être énorme. Les sources citent un cas, une pizzeria à Lyon, je crois. Ils ont vu leur taux de récommande bondir de 40% en 6 mois. 40%. Oui, juste en maîtrisant un truc. Une notification push ciblée envoyée le vendredi à 18h à leurs clients réguliers. C'est d'une simplicité redoutable, mais ça change tout. Ça déclenche l'achat au moment précis où le client se dit « Tiens, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» C'est fascinant. On passe d'une communication de masse à une conversation quasi individuelle. Et l'outil qui semble centraliser tout ça, c'est l'application mobile dédiée. Mais là, j'ai une question. Une application pour une seule pizzeria, ça me paraît être une usine à gaz, un investissement énorme. Est-ce que c'est vraiment accessible? C'est une excellente question, et c'était vrai il y a quelques années. Mais le marché a beaucoup évolué. Des solutions comme La Pizzeria, qui est mentionnée dans nos sources, proposent aujourd'hui des applications en marque blanche. C'est fait spécifiquement pour les restaurateurs indépendants à des coûts beaucoup plus abordables. C'est un tournant. L'application devient le centre de contrôle de la relation client. La commande, le paiement, la fidélité, les notifications, tout y est. Et le bénéfice principal, c'est de court-circuiter les grandes plateformes de livraison, j'imagine? Celles qui prennent des commissions énormes? C'est le nerf de la guerre. Ces plateformes, elles peuvent prendre jusqu'à 30% de commission. Ça détruit les marges. Avoir sa propre application, c'est reprendre le contrôle de sa clientèle, de ses données et surtout de sa rentabilité. Chaque commande qui passe par l'appli maison, c'est une marge qui est préservée. D'accord. Et pour amener les gens vers cet écosystème, on a cet outil tout simple, le QR code. Oui, le QR code, c'est le pont parfait entre le monde physique de la pizzeria et son monde digital. Un code sur la boîte à pizza, sur le comptoir, sur un flyer. En un scan, le client est sur la page de l'appli ou sur le menu en ligne. C'est un moyen simple et pas cher de faire adopter les outils. Mais avec toute cette technologie, tout ce digital, est-ce qu'on ne risque pas de perdre le contact humain, l'âme de la pizzeria de quartier? C'est le grand paradoxe. La technologie, si elle est bien utilisée, elle doit justement libérer du temps pour l'humain. Elle gère l'efficacité de la transaction pour que le personnel puisse se concentrer sur la relation. La technologie est un support, pas un remplacement. Un sourire à la livraison, une résolution rapide d'un problème au téléphone. Ça, aucune application ne le remplacera jamais. C'est la combinaison des deux qui crée une expérience exceptionnelle. Donc, si un restaurateur investit dans tout cet écosystème, quel est le retour sur investissement concret? Qu'est-ce que ça change sur son bilan à la fin du mois? Les impacts sont mesurables et directs. Le premier, c'est l'augmentation du panier moyen. Un client fidèle, qui se sent reconnu, qui reçoit des offres pertinentes, il est plus enclin à se faire plaisir, ajouter un dessert, une boisson, un supplément.
La relation de confiance pousse à consommer un peu plus. Exactement. Le deuxième impact, c'est logiquement la fréquence de commande. Mhm. La fameuse notification du vendredi soir, elle peut déclencher une commande qui n'aurait peut-être pas eu lieu. On n'attend plus passivement que le client pense à nous, on lui rappelle gentiment qu'on est là, au moment le plus opportun. On transforme un désir latent en un achat. Tout ça nous amène à un concept clé mentionné dans les documents, la lifetime value. Si je comprends bien, on ne regarde plus les 15 € de la commande de ce soir, mais le potentiel de centaines, voire de milliers d'euros que ce client représente sur plusieurs années. C'est ça. C'est précisément ça. La lifetime value, ou valeur vie client, c'est le revenu total qu'un client va générer tout au long de sa relation avec la pizzeria. Et l'objectif de toutes les stratégies dont on vient de parler, le programme de fidélité, la personnalisation, l'appli, c'est d'augmenter cette valeur. Un client qui passe de une commande par mois à 2 et qui reste fidèle 3 ans au lieu de 6 mois, sa valeur vie explose. C'est sur cette métrique que se construit la rentabilité à long terme. Alors, si je résume, ce que nous disent ces analyses, c'est que la fidélisation, ce n'est plus une option, c'est vraiment le moteur économique de la pizzeria moderne. Elle répond à des attentes clients qui sont devenues des standards, la simplicité, la personnalisation, et elle se construit avec des outils digitaux intelligents qui sont, et c'est la bonne nouvelle, désormais accessibles. Tout ça, bien sûr, sans jamais oublier les fondamentaux, un produit de qualité et un service humain irréprochable. C'est la synthèse parfaite. Ce qui est formidable, je trouve, c'est que ces stratégies ne sont pas réservées aux géants du secteur. Elles permettent à une pizzeria indépendante non seulement de rivaliser, mais de jouer sur son propre terrain, le lien unique qu'elle a avec sa communauté. La technologie, quand elle est bien utilisée, elle ne déshumanise pas. Au contraire, elle peut renforcer ce lien, rendre une entreprise plus proche et plus pertinente pour ses clients. C'est une perspective vraiment encourageante. Et en vous écoutant, ça m'amène à une dernière pensée. On a exploré comment une pizzeria peut utiliser les données pour mieux servir ses clients. Ça soulève une question fascinante pour l'avenir. Jusqu'où ira cette personnalisation ? Est-ce que demain, une application pourrait, en croisant nos commandes passées et la météo, nous suggérer la pizza parfaite pour une soirée film pluvieuse, avant même qu'on y ait pensé ? Et où se situe la fine frontière entre un service proactif qu'on adore et une intrusion qu'on rejette ? C'est une question qui dépasse largement la pizza, mais qui sera au cœur de toute la relation client de demain. Waouh, que dire de plus ? Tout a été dit. Je remercie Sandrine et Eric pour le deuxième épisode de leur podcast. Merci de leur fidélité et merci de votre engagement. On se donne rendez-vous jeudi 26 pour un rendez-vous tout aussi exclusif. Tous nos épisodes sont disponibles sur nos réseaux sociaux, mais également sur notre site, lapizzeria.com. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à jeudi.